Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. Bonjour et bienvenue au tout dernier épisode de cette première saison du Conseil Chic. Quelle aventure, n'est-ce pas? On va explorer ensemble de nombreux aspects de la femme élégante, la féminité, l'indépendance, la compassion et bien plus encore. J'espère que cela a été pour vous un agréable voyage d'introspection, d'apprentissage pour embrasser votre force intérieure et votre grâce. Je tenais avant tout à vous remercier toutes. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien, pour vos messages chaleureux tout au long de la saison. Les échanges que j'ai pu avoir avec certaines d'entre vous. Sachez que même si vous m'avez remercié de vous avoir aidé, vous m'avez beaucoup aidé. Certaines d'entre vous ont eu la gentillesse de partager des détails de leur vie sur les luttes vous avez traversé et que vous traversez peut-être encore aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre confiance et de m'avoir permis de pouvoir ouvrir les yeux sur certains défis qui n'étaient pas des défis que je connaissais, mais que je vois peuvent être communs pour certaines d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous. Des problèmes sommes confrontés. Cela me permet d'ailleurs de continuer à travailler sur des moyens d'affronter ces problèmes avec élégance en jeu. Mon but, c'est de pouvoir venir vers vous avec des réflexions et des moyens de se sortir de certaines situations avec élégance, avec dignité et beaucoup de grâce pour que vous vous sentiez mieux au final, que vous puissiez vraiment être heureuse. J'ai également voulu réaliser ce dernier épisode pour mettre l'accent sur certains fils conducteurs que vous retrouvez dans presque tous les épisodes. Enfin, c'est pas certain, il y a un fil conducteur en particulier. Et je pense que pouvoir revoir certains points clés pourrait vous aider à progresser rapidement, surtout si, imaginons, vous débarquez sur ce podcast et que écouter 21 épisodes vous semble totalement insurmontable. Je vous dis, au moins, on va tout résumer ici aujourd'hui. Donc, à travers toutes ces qualités et tous les attributs de la femme élégante que nous avons pu voir ensemble, il y a un pilier fondamental de l'élégance et c'est la gratitude. Il faut savoir, il faut connaître le pouvoir de la gratitude. Mélodie Beatty, qui est l'auteur d'une de ces citations inspirantes par lesquelles j'aime commencer chaque épisode, capture magnifiquement bien l'essence de la gratitude. Elle dit « La gratitude dévoile la plénitude de la vie. Elle transforme ce que nous avons en suffisance et bien plus encore. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. » Parmi vous qui êtes mes auditrices, je sais que parmi vous, vous êtes chrétienne ou même religieuse tout simplement. Eh bien, quand on parle de gratitude, cela se traduit par la louange. Louer Dieu, non seulement par les mots, mais aussi par le cœur et l'esprit. Il ne s'agit pas de uniquement dire merci pour ci, merci pour ça, mais de vraiment ressentir dans son cœur cette sensation de satiété et de dire « Waouh, je possède ça, j'ai ci, j'ai ça. » Et j'en suis vraiment reconnaissante. C'est vraiment savoir que malgré tout ce que nous n'avons pas, nous avons encore beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissantes. La gratitude conduit au bonheur, au respect de soi-même et des autres, et à la confiance en soi. Elle nous permet d'apprécier les bonnes choses de la vie, grandes, petites,
et nous aide à voir les choses de manière positive. Parce que notre véritable ennemi, en tant que femme élégante, c'est la négativité. La négativité, c'est vraiment le vilain qui se cache dans l'ombre, qui menace notre état d'élégance. La négativité va se manifester de différentes façons que j'avais déjà énumérées auparavant, mais je vais vous les rappeler ici, parce que j'aimerais que vous puissiez vous rentraîner encore aujourd'hui, éliminer ces habitudes de votre vie, bannissez-les complètement. Numéro 1, c'est la comparaison aux autres. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier, et c'est la seule comparaison acceptable et raisonnable que vous puissiez faire. Numéro 2, c'est l'envie. Regardez ce que vous avez. Vous avez des choses que les gens rêvent d'avoir. Profitez-en. Profitez de ces choses-là. Et si quelqu'un a quelque chose que vous voulez et que vous n'avez pas, soyez simplement heureuse pour cette personne. 3, le perfectionnisme. Soyez gentil avec vous-même, indulgente. Fixez-vous des objectifs réalistes. Récompensez-vous. Appréciez la personne que vous êtes et le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Numéro 4, c'est le FOMO. En anglais, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer quelque chose. Cette pression de suivre tout le monde est une source d'anxiété, d'avoir l'impression de manquer quelque chose si on ne fait pas comme tout. C'est vraiment une source d'anxiété. Et nous n'en voulons pas, c'est pas élégant. Numéro 5, vos traumatismes du passé, qu'ils soient connus ou totalement enfouis en vous, il faut pouvoir les gérer. Méditez, faites de la thérapie, tenez un journal, priez si vous êtes religieuse. N'ayez pas peur d'affronter ces traumatismes. Vous vivrez la vraie paix le jour où vous arriverez à guérir de ces traumatismes. Numéro 6, c'est la pression sociale. Bon, vous ne pouvez pas faire grand-chose pour l'éviter parce que la pression sociale, elle est là. Mais vous pouvez en être consciente. Qu'elle ne vous affecte pas trop. Pour qu'elle n'influence pas vos choix de manière trop drastique. Numéro 7, le matérialisme. Alors, la course aux possessions matérielles mène au vide et à l'insatisfaction. Vous avez ça vous pousse à devenir ce petit hamster qui tourne dans sa roue indéfiniment. Le matérialisme, donc le fait de constamment acheter, posséder, ça ne vous rendra jamais heureuse. Jamais. Numéro 8, c'est le fait de ne pas vous occuper de vous. Se négliger favorise le stress et le ressenti. Arrêtez de vous sentir coupable lorsque vous prenez du temps pour vous. Arrêtez de sacrifier votre santé mentale, votre énergie, votre santé, parce qu'on ne remplit pas un verre avec une feuille vide. C'est bien connu. On va remplir les autres. Vous n'avez pas d'autre choix, mesdames, que de prendre du temps pour vous. Accordez-vous ce bain moussant avec les bougies parfumées. Commandez de la nourriture pour ce soir parce que vous n'avez pas la force de cuisiner. Couchez-vous plus tôt. Accordez-vous une bonne nuit de sommeil. Allez prendre un café avec vos amis et confiez les enfants à votre maman. Passez un week-end dans un endroit que vous avez toujours voulu visiter. Faites-vous une journée spa, même si c'est à la maison. Faites-le et arrêtez de culpabiliser. Vous le faites pour vous, mais aussi pour pouvoir donner le meilleur de vous-même aux autres. Vous le faites pour vous, mais dans le fond, vous le faites pour les autres. Et enfin, dernièrement, ce numéro 9, c'est les schémas de pensée négatifs, ce qui revient constamment dans votre tête. Que vous en ayez conscience ou pas, mais s'il y a du ressentiment quelque part, dû à de mauvaises expériences, si vous vous attardez sur des pensées qui sont pessimistes, qui sont toujours les mêmes, redondantes, il va falloir vous asseoir et alors, soit c'est une question de vous pardonner vous-même, ou de pardonner quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes. Quoi qu'on vous ait fait, cela ne reflète pas qui vous êtes. C'est un reflet de qui ils sont.
ceux qui vous ont blessé, je veux dire. Et cela n'a rien à voir avec vous. Et si vous pensez que cela a quelque chose à voir avec vous, alors je suis sûre que vous n'êtes pas défini par ça et que vous pouvez aller de l'avant, tirer des leçons et faire mieux, tout simplement. Arrêtez de vous en vouloir pour des erreurs que vous avez commises dans le passé. Vous n'êtes pas ces erreurs-là. Vous n'êtes pas défini par ces erreurs passées, vous êtes défini par les choix que vous faites aujourd'hui et par la personne que vous êtes en train de devenir, que vous choisissez de devenir. Certainement pas par votre passé. J'espère vous avoir fait du bien. En tout cas, pour résumer ce résumé, éliminez la négativité. Soyez reconnaissante et ressentez, vraiment ressentez cette gratitude. Je veux vraiment que vous deveniez cette femme incroyable que je sais que vous êtes au fond. Sentez le poids qui s'enlève de vos épaules, le poids du « je suis pas assez bien », du « je n'en fais pas assez », de « je ne suis pas digne ». Enlevez ces pensées de vous parce que elles ne vous définissent pas. Et je suis certaine d'une chose. Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous voulez vous améliorer. Et donc, vous êtes en train de travailler. Vous avez peut-être l'impression de ne pas travailler, mais vous écoutez. Vous êtes assidu. Vous assimilez. Et le fait que vous faites ce travail-là, cela vous rend meilleur que beaucoup de gens qui choisissent simplement de se complaire dans leur malheur, de rester dans leur misère, parce que c'est confortable ou parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas la force. Et malheureusement, il y en a qui ne trouveront jamais la force de s'épanouir. Et vous êtes en train de le faire. Vous êtes sur le chemin de l'excellence. Vous pensez que vous n'avez pas fait grand-chose. Mais écouter ces 22 épisodes a été un moyen de reprogrammer votre cerveau, inconsciemment, pour en faire celui d'une femme élégante. Vous êtes, aujourd'hui, à l'issue de ces 22 épisodes, plus élégante à l'intérieur de vous que ce que vous étiez lorsque vous avez commencé en écoutant le premier épisode. Ça, je peux vous le garantir. Il y a certaines choses que vous ne pouviez pas voir auparavant et qui faisaient partie de votre vie. Aujourd'hui, je suis sûre que vous les voyez et vous vous dites « Ah, ça n'a pas sa place, ça, dans ma vie. » Ou alors « Ah, c'est tellement bizarre de dire ou de penser comme ça pour une femme élégante. » J'en suis sûre de ça. Donc, je veux simplement vous féliciter. Vraiment, félicitations pour la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous. Je suis en tout cas très fière de vous. Vous pouvez être fier de vous aussi. Maintenant, répétez après moi. Je suis une femme élégante. Je rayonne d'excellence, de gentillesse, de sagesse et de charisme. Je fais de mon mieux chaque jour. J'aime les gens et je m'aime moi-même. Dans tout ce que je fais, dans mes manières, dans ma façon de parler, dans mon apparence, je suis élégante. Je suis inspirée par d'autres femmes formidables et je suis une inspiration pour les autres. Merci d'avoir écouté ma voix pendant 22 épisodes. Cette saison 1 était centrée sur votre beauté intérieure, votre élégance intérieure. Je vous encourage néanmoins à rester à l'écoute pour la saison 2, où nous irons un peu plus loin dans ce voyage. J'interviewerai des experts pour vous donner des conseils pratiques sur la façon d'affronter les défis quotidiens féminins avec élégance. On va aborder ensemble les finances, la parentalité, les relations amoureuses, le mariage, la carrière, les affaires, la santé et bien plus encore. Tout dépend de vous. Si vous avez un sujet spécifique que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi un commentaire. Ou contactez-moi directement à info@madamekabongo.com. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Rappelez-vous, l'élégance est un choix et vous avez totalement le pouvoir de l'embrasser. Jusqu'à la prochaine fois, vivez avec grâce. Ne cessez jamais de vous épanouir. Prenez soin de vous et soyez la meilleure version de vous-même, la plus élégante. Je vous aime très fort. À très vite.